Comment vendre des photos sur Internet? C'est précisément ce qu'on va faire ensemble en essayant de réunir les 5 pièces du puzzle. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Tout le monde, absolument tout le monde peut faire des photos et les vendre. C'est même carrément l'un des moyens les plus simples de gagner de l'argent sur Internet. Alors, il n'y a pas besoin de site web, il n'y a pas besoin d'avoir un matos de fou. Un simple smartphone, un bon petit smartphone suffit, c'est ok, ça suffit. Donc bref, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh ben rien, du coup. Si quand même, il y a 2-3 petites choses à voir ensemble. D'abord, quel type d'équipement vous avez besoin? Comment faire un bon shooting? Les retouches, quels sont les outils, les petits outils gratuits qu'on a pu vous trouver, les sites web évidemment pour vendre, bref ça fait 5, comme les 5 pièces du puzzle, voilà. D'abord l'équipement. Alors là, si vous voulez pas vous tromper, effectivement il va falloir investir dans par exemple un appareil photo, un DSLR, voilà. Celui qui est en train de me filmer n'est autre que le 80D, le Canon 80D, que je vous recommande évidemment. Alors je vous mets là-dessous les équipements là, dans la description, comme ça vous pourrez, si vous voulez. Alors attention, c'est des liens d'affiliation Amazon. Je dis ça. Bon, bref. Donc le 80D qui est d'extrêmement bonne qualité, comme vous le voyez, j'ai aussi de bonne qualité, voilà, et qui est aussi particulièrement passe-partout, qui vous permettent de faire des photos en rafale, quand ça part, ou alors carrément en vidéo. Et la vidéo, c'est particulièrement utile quand vous voulez, par exemple, choper une expression particulière d'un personnage à un moment donné. Il y a 30 images en une seconde, donc vous pouvez vraiment faire un choix très précis. C'est pas tout. Ah non. Par pas, il y a aussi les smartphones qui peuvent être utiles. Alors, je vais pas partir dans la guerre les Apple contre les Android, lesquels font les meilleures photos. Voilà, on va essayer d'éviter un peu le truc. Et je vais vous proposer le Huawei P30, voilà. Bon, ça c'est une valeur sûre pour faire de très très bonnes photos. Là-dessus, ce que vous pouvez rajouter, c'est 2-3 petits ingrédients, comme par exemple un trépied, voilà, pour poser photo stable, la lumière, flash, évidemment, c'est important. Avoir si ça quand même, Bon, alors, les petits objectifs qui vont bien. Et tout ça, c'est pas pour vous embêter, c'est pour faire en sorte que vous puissiez rejoindre les standards minimum de qualité, à savoir en termes de taille, mais aussi en termes de résolution. Deuxième pièce du puzzle, le shooting. Et là, vous n'avez pas 36 solutions. Soit vous le faites en intérieur, soit vous le faites en extérieur. Si vous le faites en intérieur, vous allez pouvoir tout fermer. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir maîtriser votre propre lumière. Si vous êtes en extérieur, maîtrise pas, c'est le soleil qui décide. Et il y a bien évidemment des heures qu'il faut mieux éviter, midi. Alors, le soleil tape bien brut, bien de haut en bas. Essayez plutôt très tôt le matin ou tard le soir, quand la lumière est plus orangée et plus rasante, et ça vous donnera bien évidemment de meilleures lumières. Alors quoi shooter pour pouvoir vendre sur Internet? D'abord des personnages évidemment, vous savez ceux qui ont les cheveux dans le vent comme ça, voilà, ça marche bien. Vous pouvez essayer les bébés aussi, bébés, les chats. Les chats, vous n'êtes pas surpris? Des chats, voilà. Alors n'oubliez pas bien sûr, à chaque fois décharge, accréditation, quand ce sont des gens, il faut que les chats, vous mettez un coup de griffe en bas, vous débrouillez. Les paysages, ça marche bien. Là, pour vous donner des idées, pensez simplement au fond d'écran. Vous allez voir que là, il y a plein d'idées à prendre pour vous aider à faire des paysages. Inconvénient, vous êtes obligé de vous déplacer, d'aller chercher des paysages, donc il y a un déplacement. Et puis inconvénient aussi, c'est que vous êtes tributaire de la nature. Vous n'allez pas faire 500 km pour vous rendre compte qu'il pleut, c'est pas le moment de faire là. Voilà, donc c'est un petit peu un inconvénient. Les objets, qu'est-ce qui marche bien dans les objets? Les fleurs. Les fleurs. Vous savez aussi, les aliments. Manger, voilà, ça marche bien. Voilà des choses que vous pouvez shooter. Bien sûr, ça demande un peu plus de technicité parce qu'il va falloir maîtriser un petit peu la lumière. Par exemple, c'est bleu. Voilà, maîtrisez aussi l'espace. Là, vous voyez que je suis filmé avec un grand angle, ce qui donne cette image un peu distordue peut-être, mais moins plate et plus dynamique. Maîtrisez, l'espace, les lumières, voilà, tout ça. Bon, ça c'est pour les objets. Alors, n'oubliez jamais que votre photo doit absolument avoir un facteur X. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est cette petite chose, pas très maîtrisable souvent, cette petite chose qui va faire la différence. Notre troisième pièce du puzzle, c'est les retouches.
Ah bah les retouches, c'est important. Alors de nos jours, bah n'ayez pas peur, hein, c'est pas de la triche. Hein. Tout le monde retouche absolument tout, hein, pour un an. Donc si vous faites de la photo, il va falloir que vous sachiez faire de la retouche. Au moins, peut-être pas au tout début, mais que vous y mettiez quand même petit à petit. Alors bien sûr, il y a des outils juste inévitables. Malheureusement, notre Photoshop de nos jours n'est plus un logiciel de bureau, mais bel et bien un logiciel en ligne sur lequel vous êtes obligé de payer tous les mois une certaine somme. Mais ça reste malgré tout le logiciel de référence pour retoucher la photo chez Adobe. Donc l'un des logiciels de Adobe que vous pouvez retrouver ici même, donc Photoshop, évidemment. Alors sinon, vous avez un équivalent tout à fait gratuit qui s'appelle Photopea. Ou Photopea d'ailleurs, comme vous voulez. Et là, ceux qui connaissent Photoshop vont se dire, mais non, ça ressemble étonnamment, ça, cette histoire-là. Et gratuit. Oui, gratuit. Alors, Photopea ou Photopea, comme vous voulez, vous avez tous les mêmes outils que vous connaissez habituellement sur Photoshop, de quoi retoucher, je sais pas, les couleurs d'image, de quoi faire, il y a l'outil plume si vous voulez faire des découpes, vous avez les modes de fusion, bref, il y a tout ce qu'il faut pour faire absolument du bon boulot sur le Photopea. Et puis, si vous préférez, le non moins célèbre Pixlr, qui va vous permettre donc de faire à peu près le même boulot que Photoshop. Là encore, vous faites absolument comme vous voulez. En tous les cas, vous avez là 3 outils, un inévitable, un autre gratuit, et puis le Pixlr, pourquoi pas. 4. C'est pas fini. Non, pars pas. Maintenant, il va falloir vendre. Il va falloir les vendre, ces photos. Alors, ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, ce sont 3 mastodontes, juste inévitables, et puis 2 petits challengers, peut-être même une bonne idée de site. On verra ça tout à l'heure. D'abord, on va commencer par celui-ci. Adobe Stock, et je vous parlais tout à l'heure de la suite Adobe Stock en fait partie avec Adobe Cloud, donc vous allez pouvoir tirer des revenus de votre passion et donc vendre votre contenu à la plus grande communauté créative du monde. Alors du côté de ce que vous allez pouvoir toucher, c'est juste marqué ici, regardez bien, vous recevez une commission de 33% pour les photos, donc ça c'est plutôt on va ramener ça au monde des graphistes, et ça c'est plutôt le monde de Photoshop. Les vecteurs, donc les images vectorisées, ça ce serait plutôt Illustrator, et les vidéos Adobe Premiere, 35%. Donc là, vous voyez que petite commission qui vous est remise à chaque fois quand même. Deuxième mastodonte, donc c'est Shutterstock, évidemment. Donc partagez votre travail et commencez à gagner de l'argent. Et comment ça se passe? Ça se passe en 4 temps. Vous créez, vous envoyez votre photo, vous vous faites payer et après vous pouvez même carrément parrainer cette histoire-là. Alors qu'est-ce qu'il y a à y gagner? En gros, c'est dans les 30%. Alors je vais pas vous faire à chaque fois les prix parce que c'est difficile, ça dépend de tout un tas de choses. Ça dépend de la popularité de votre photo, tout simplement. Ça dépend aussi du type de contrat que vous avez auquel vous avez souscrit sur ce genre de plateforme. Bref, voilà, ça vous donne en tous les cas juste une approximation sur ce que vous pouvez gagner avec ce type de site internet. Alors, le 3e mastodonte, c'est iStock Photo. Alors là, on est dans les gros, dans les très le gros trafic, carrément. Alors, quels sont les types de rémunérations qui vous sont proposés sur ce genre de site? En général, ça va entre 20 et 40% selon les téléchargements que vous avez eus. Autre site intéressant, plutôt style Challenger, c'est celui-ci, Alamy. Tiens, regardez cette petite phrase. Rejoignez en gros la communauté de quelques 60 000 contributeurs et 110 000 acheteurs. C'est-à-dire qu'il y a plus d'acheteurs que de contributeurs. Ça veut dire que les prix montent en général quand il y a plus de 1. Voilà, c'est ça. Alors comment est-ce que ça marche? Vous êtes payé tous les premiers du mois et c'est par PayPal. 5e site, et celui-ci est intéressant, il s'appelle IM parce qu'il fonctionne presque un peu comme un genre de réseau social. Et sauf que là, c'est pas des likes, si vous voulez qu'on partage, on s'en fout des likes, là. Voilà. Alors, c'est de All-in-One. Alors, c'est une plateforme tout en un, en fait, pour les photos et les vidéos. Et leur manière de faire, en général, c'est plutôt carrément dans les 50-50. 5e pièce du puzzle, pour ainsi en avoir terminé, c'est pas fini. Il y a aussi cette possibilité-là, c'est-à-dire de créer votre site web. Parce que ce qu'on vient de voir, ce sont des places de marché, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vendeurs, donc beaucoup de concurrence. Alors que sur votre propre site web, il n'y a pas de concurrence. Vous êtes tout seul dessus. Et vous allez pouvoir récupérer d'ailleurs 100% des ventes. Il n'y a plus de 20%, de 30%, non, 100% pour vous. Vous allez pouvoir aussi faire votre propre design de site. Vous allez pouvoir vous arranger pour avoir votre propre marketing, faire vos propres ventes. Bref, ça a quand même beaucoup d'avantages. Maintenant, il y a quelques inconvénients aussi. Il va falloir que vous appreniez à générer du trafic, à collecter des prospects et apprendre à vendre. Alors, souvent, le point sur lequel on est le plus faible parmi tout ça, c'est la collecte de prospects. Et pourtant, Dieu sait que c'est important parce que si vous arrivez à vendre des photos à une personne dont vous avez déjà l'adresse email, ce sera beaucoup plus simple par la suite de la recontacter grâce à cette adresse et lui proposer un nouveau travail. Et sachant qu'elle vous a déjà acheté un premier travail, elle va dire oui, je sais ce qu'il fait, c'est du bon boulot, j'aime bien, pouf, ça se revend derrière. Voilà, c'est tout simple. Alors, précisément pour apprendre à collecter des adresses email, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. La formation offerte pour créer votre liste rentable en 24 heures chrono. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.